Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit haul Timu, comme vous voulez. C'est parti, on commence. C'est un tout petit haul. J'ai refait une commande, je dois vous l'avouer. Donc, ça va venir. Mais là, je vous montre ce que j'ai trouvé. Pour commencer, j'ai pris un moule que j'ai déjà fait, que je vais vous montrer. Silicone, donc est quand même assez stable, je dirais. Là, vous allez rien voir, mais c'est tout simplement une porte Moyen-Âge avec des dragons. Alors, si je retrouve les liens, je vous les mets dans barre d'infos, évidemment, comme d'habitude. Et il fait 19 cm de longueur sur 11,5 de largeur. Pour faire avec la résine, et je l'ai fait vite fait, regardez-moi ça. C'est une porte entrelacée de dragons. Bah, il y a que là que je trouve. Zurich avait fait les moules Zurich que j'adore, avait fait une série de dragons que j'ai loupé et que je ne retrouve plus, ou alors à des prix pas possibles. Mais regardez-moi cette porte. Que me veut dire? Voilà, pour mon Moyen-Âge, ça va être trop bien. J'aime beaucoup. Franchement, ce moule-là, il est très joli. Regardez-moi ces petits dragons. Là, on s'en rend pas compte. Bon, déjà, je l'ai fait vite fait. Il en manque un petit peu, là, de la résine. Mais voilà, regardez, c'est vraiment les vrais dragons, comme j'aime bien. Trop chouette. Trop contente. C'est mon premier achat sur Temu. J'ai également, alors ne rigolez pas, là, je vais vous montrer des trucs qu'on va transformer et utiliser pour le grimoire. Je vous vois venir. J'ai pris des oreilles. Ça, c'est tous des trucs à 80 centimes, hein, à 3 francs 6 sous. Des oreilles d'elfe que je vais venir forcément transformer pour venir coller sur mon projet grimoire. Ouais. Et je me demande même si je pourrais pas les reproduire en moulage. J'ai un doute. À voir. Faudrait que je coupe là. Mais je les ai pris tout simplement pour venir les repeindre et me faire des embellissements pour mon projet grimoire. Je pense qu'ils vont atterrir soit sur la couverture du grimoire ou sur la boîte. À voir. C'est pas dit. Mais bon, je me suis dit pour 80 centimes, je trouve ça trop kiki. J'ai compris ces deux oreilles d'elfe. Toujours pour le grimoire, il y avait pareil 80 centimes. Oh, c'est une toute petite commande. Hein. Des boucles d'oreilles avec dragon, comme ceci. Alors, c'est-à-dire que quand on met ça sur l'oreille, on a la queue qui est derrière et on a la tête de dragon devant. Ça peut faire un joli embellissement pour le grimoire pour 80 centimes. Ça peut être trop top. Ça en 2 parties. On va faire un petit trou parce que là, on va peut-être pas casser la tige. C'est un exemple, hein. Je vais pas faire ça. Mais regardez. En fait, c'est caché. J'ai même une autre idée. Admettons, on va vous faire comme ça. Faites 2 trous. Vous passez votre tige de boucle d'oreille du mieux que vous pouvez. J'ai fait l'espacement trop gros. Mais bon, après, on mettra autre chose pour le truc en plastique, là. Mais vous avez compris le truc. Ça peut faire un joli embellissement de haut de page, ou sur un tag, ou quoi vous caisse. Mais bon, je mettrai un autre truc, là, que le truc plastique. Et là, j'ai fait un trop grand trou. Mais par exemple, on peut le placer comme ça. Pour 80 centimes, ça me faisait un joli embellissement original pour mettre sur le grimoire dans le monde des dragons, parce que je n'ai rien sur les dragons. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de collections qui font aussi des dragons, mais des dragons trop bébés, à mon goût. Donc ça, un futur embellissement. J'ai également pris, pareil, je ne dis pas, hein, je ne sais pas, j'ai pris cette pince à cheveux que je vais revenir travailler parce que le côté or ne me plaît pas beaucoup. Ça peut faire un joli fermoir pour un album, pour le grimoire. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser. Pareil, ils étaient à 80 centimes. Enfin, au moment où je l'ai acheté, je vous mettrai les liens, il était à 89 centimes, la broche à cheveux comme ça. C'est en métal et c'est un joli dragon. Trop beau. Et je me dis que ça peut être super original, même pour fermer un album, un jean, etc. Ça fait des petits trucs sympas, original pour pas cher. Je dis je prends. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour le grimoire? J'ai pris ceci. Sont des crocs. Enfin oui, des dents. Lanière de dents de requin. Alors, il y avait des griffes, mais ils étaient en rupture. Donc, je me suis dit, je ferai ça avec ça. Ça, c'est pour décorer la couverture du grimoire. Et pourquoi pas, peut-être faire quelques embellissements à l'intérieur. Ils appellent ça des dents, des griffes. Non, c'est pas ils appellent ça, non, pas des griffes, ils appellent ça des dents. Et il y en a combien là-dedans? Je crois qu'il y en a une trentaine. Ils font 4,5 cm de hauteur. Je trouve que c'est pas mal. Je vais revenir forcément les retravailler, les retransformer, bah, vous verrez bien, pour me créer des petits embellissements sur ma couverture, voire sur mes pages. À voir, parce qu'il y a tellement de choses que je dois y mettre. J'ai pris donc ces 30 dents de loup, quoi. C'est pas des dents de requin, mais transformées, ça peut être bien sympa.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc trouvé? J'ai trouvé, je suis trop contente, j'en ai pris que 2 modèles parce que je voulais voir à quoi ça ressemble. Ce sont des dômes pour créer des shakers, mais pas que, pour créer des hublots. Vous savez que j'adore le système de hublot. C'est en plastique, c'est un dôme et ici c'est autocollant. J'ai pris 2 tailles, j'ai pris la taille là et j'ai pris la taille là. Il y a d'autres tailles, hein, que d'ailleurs j'ai remis dans mon panier pour recommander. Et il y a la grande taille comme ça. Alors la petite taille, à titre indicatif, si je vous mets le lien, vous donne le diamètre du hublot, il fait 6 cm pour celle-ci. Et celle-ci fait 7 cm. Et il y a en forme d'étoile, en forme de sapin et tout ça, et patati et patata. Et on a le dôme, donc c'est pas plat, ça me plaît bien. Il fait 7 cm. Et il y a plus grand encore. Mais je me dis, Nat, tu n'as pas les cercles. Ou alors si, j'ai des dies cercles. Du coup, ils font avec les dômes, comme pareil pour les étoiles et les sapins, des dies comme ça, qui correspondent à la taille des dômes. Ça, c'est topissime. J'ai pouvoir faire mes hublots avec mes boîtes de conserve. J'ai les dies pour découper le papier si je veux faire. Ou alors, vous savez, dans les collections de chez Stamparia, il y a souvent des cercles pour les mettre en avant. Et ben, au moins, j'ai ce qu'il faut. Trop bien. Franchement, ça, je conseille. Ils sont très bien. J'ai voulu tester. J'en ai pris que 2. Je vais recommander les autres tailles. Et il y en a tout plein. Je sais pas combien il y en a. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 10. Il y a 10 dômes dedans. Et c'est pas carré, et c'est ça quand je cherchais. Je suis trop contente. Alors ça, en couverture d'album, c'est top. En carterie, on l'utilise pour plein de choses. Et je vous dis, vous n'avez pas à chercher, vous avez les dimensions, tout est pris dedans. Donc j'ai pris ceci, et toujours dans l'esprit, comment dire, album et tout ça, j'ai pris ce dies-là. Vous voyez, il y a différentes formes, il y a des cercles. C'est tout simplement des dies pour créer des interactions, des mouvements avec vos die cuts sur vos pages d'album, de ce que vous voulez, de cartes. Je m'explique. Vous faites votre découpe dans votre papier décor avec un des dies ici. Vous en avez plusieurs, suivant où vous voulez, avec votre personnage ou votre coquillage ou votre poisson veut aller. Et il y a également des petites poulies toutes fines comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Bon, là, je peux pas vous le montrer parce qu'il faut que je fasse la découpe. Mais qui vient se coincer entre votre papier, qui vient se glisser, le papier vient se mettre au milieu là. Et ensuite, ici, là-dessus, vous collez, exemple, un poisson. Et vous voulez qu'il bouge sur votre carte. Hop là là. Sous l'océan. Sous l'océan. Et ben voilà, il bouge. Ça permet... Nat, tu peux le faire toi-même. Mais moi, je suis une quiche dans tout ça. J'ai vu ça, j'ai dit c'est génial. Il y a différents mouvements. On a le linéaire là, comme ça. Ça peut être un personnage, un coquillage. Si vous voulez faire bouger vos personnages sur vos créations et surtout faire des interactions sur les albums. Pour celles comme moi, qui sont comme moi des quiches dans ce truc-là, j'admire celles qui arrivent à le construire eux-mêmes, mais moi j'ai pas la patience. Bah, j'ai trouvé ce système-là. C'est trop bien. Alors ça, c'est topissime. Et puis on gagne du temps. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a à peu près 7 mouvements comme ceci. Puis vous savez que si on ne va pas jusqu'au bout, on peut réaliser. Bon, après c'est encore un truc, mais ça c'est largement suffisant. Quand je vois quand même que celui-ci fait quand même 11 cm, c'est pas mal. Et celui-ci, bon, il fait une vague, hein, mais il fait 11 cm. Et là, on a presque un cercle complet qui fait 7 de diamètre. Je trouve ça bien sympa. Et vous prenez ces petits roulements avec... Et vous coincez ça entre votre papier. Et là-dessus, vous collez votre die cut. Oui, votre die cut, votre tamponnage, etc., etc. Et comme ça, bah, il bouge sur votre création. Si, admettons, à côté, vous avez fait une grotte et vous mettez votre truc comme ça, et ben votre personnage ou votre animal va se retrouver dans la grotte. J'adore ce truc-là. J'ai hâte de le tester. Donc, j'ai pris ceci chez Temu. J'ai trouvé ça bien sympa. Ensuite... Oui, Nat, tu vas dire que oui, j'ai un réel problème. Ne rigolez pas. Bah ouais, j'ai encore craqué pour des champignons. Bah oui, je sais. Mais ceux-là, ils sont en allongé, malgré que j'ai ceux de chez Tim Holtz, qu'ils ont sortis depuis moultes années, et que c'est un peu trop complexe, il y a trop de bidouillage à monter. Celui-là, il est tout simple, et il est pas mal. Regardez, je l'ai colorisé. Alors, moi, perso, je vais couper ça. Vous voyez, vous avez des tiges à remettre et tout ça. Bon, je fais vite fait. Mais ça, là, les petits trucs là, je vais le couper au cutter pour ajourer. Et ça vous donne ça. Et je le trouve bien joli, ce petit die champignon. Alors, la découpe, une fois que vous avez terminé, en hauteur, elle fait 9 cm. Et en largeur, elle fait 5. Rien ne nous empêche. Vous avez tous les fonds, le fond blanc. Après, vous colorisez ça en rouge. Vous n'êtes pas obligé de faire les petits points, vous pouvez les récupérer et les recoller dessus. Mais vous avez les tiges, donc on peut créer d'autres champignons. On n'est pas obligé de repositionner sur le papier blanc. On peut découper champignon par champignon. On peut avoir plein de champignons en forme chapeau comme ça si on veut. Même les tout petits là.
et celui-là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champignons. Là, je les ai laissés regrouper comme le dice, mais on peut les avoir en individuel. Il y a des petites tiges avec. Et puis rien n'empêche qu'on peut couper là, on peut couper là, si on veut les superposer. Et puis voilà, trop bien. On récupère, vous voyez, les dômes là en blanc, on coupe. Ah, c'est de la bidouille, hein. Mais on peut se faire plein de petits champignons. Trop rigolo, voilà. Bon, je ne suis pas embêtée, hein. J'ai pris seulement de l'encre pour le haut, de la Stamperia, là. C'est de pas la cranberry. La burgundy, voilà, je vais y arriver. La cream. Et là, j'ai pris un verre de chez Stamperia et un verre de chez Distress. Voilà. Trop bien. Voilà mes petits achats de chez Temu. Oui, j'ai tout petit, mais tout petit haul. Mes oreilles d'elfe, trop bien. On va voir ce qu'on va faire si on arrive à les transformer. Mais alors le moule, bon, je l'ai fait vite fait. J'adore. Trop beau. Je suis trop contente pour le moule. Puis toutes ces petites fioritures que j'ai pris. Et les champignons sont trop mignons. J'aime beaucoup. C'est vrai, en ce moment, j'ai un réel problème avec les champignons. J'en casse partout. Je vous mets les liens si je les retrouve, s'ils sont encore actifs. Je vous mets les liens dans le petit plus de la vidéo. Comme ça, vous pourrez jeter un œil. Surtout celles qui font des albums ou qui veulent faire des effets et tout. Ça, c'est top. Ça, topissime pour faire des interactions. Et j'allais oublier, avant de vous quitter, j'ai reçu un cadeau. Oui, un cadeau pour mon anniversaire, etc., etc. Ça rentrait dans les détails de ma froute de Isacrea. Je ne dirai plus rien parce que je lui parlais du fameux Circle Cutter. C'est celui-là qui est top. Parce que celui-ci, on est limité. C'est-à-dire, on fait des grands cercles. On peut pas voir le centre. Il est bien. Je dirais qu'il vaut mieux avoir celui-là que celui-là. Certes, celui-ci est moins cher, mais franchement, je vais m'expliquer. Vous avez le centre de votre cercle avec cet appareil-là. Vous pouvez faire des cercles à partir de 2 cm jusque, je dirais 1 cm jusqu'à 15. C'est ce qu'on utilise le plus. Et du fait qu'on a le centre, on peut plus facilement créer des choses interactives avec ça. J'ai eu des soucis parce que je voulais faire des tutos. J'ai vu des trucs super sympas à vous proposer et ben non. Parce que le fait de pas trouver le centre, même avec un dice et tout ça, c'est casse-pied. Ça ne tombe pas là où ça doit tomber parce que ça s'imbrique. C'est des mécanismes et tout ça. Il faut être très précise. C'est comme les pop-up, il faut être très précis. Donc j'ai dit, ça me saoule, donc je ne vous l'ai pas proposé en vidéo, évidemment. J'ai dit à Froute, je vais quand même investir dans le Circle Cutter de chez Vassen Creatif. Je sais, il est dispo dans la boutique Brico et Scrap. Et puis c'est tout, puis j'ai passé, puis elle me dit, oh tiens, tu vas recevoir un colis Amazon. Je dis, qu'est-ce que tu m'as fait comme connerie? Ah ben voilà, voilà la connerie de Froute. Elle m'a pris le Circle Cutter, il est top. Ça c'est top, je vous l'ouvre vite fait parce que je pense qu'il y a plein de revues. Constance de la chaîne l'atelier de Nina vous fait une revue sur ce cutter circulaire. Là, vous dévissez ici. Vous avez 3 lames de rechange. Je ne sais plus, c'est là. Ici. Là, vous dévissez le petit truc blanc. Vous sortez votre lame ou vous la rentrez. Vous vous placez du mieux que vous pouvez. Je fais ça sans lame. La petite molette là, ça vous permet, et vous appuyez, de maintenir. Et vous faites vos cercles. Et ça circule trop bien. Vous voulez changer de diamètre. Vous dévissez le truc vert. Et voilà, et voilà, et vous revissez, et vous prenez ce truc-là, et vous appuyez là, et voilà, et vous faites vos cercles. Trop bien. Et en plus, donc vous vous placez, ici vous avez le centre de votre cercle, vous avez le centre de votre cercle, et puis vous pouvez le retrouver. Admettons, vous êtes perdu, je n'ai pas de cercle là. Vous pouvez avoir le centre de votre cercle, et ça c'est important quand on veut faire certaines interactions, certains pop-up. Ça me saoule. Moi j'ai pas envie de calculer, même quand on plie sa feuille, vous savez, on a un cercle qu'on fait avec un dice, on plie, non c'est moche après. Non. Là vous avez le centre, vous avez le diamètre et le rayon. C'est top. On se prend pas la tête. En 30 secondes, c'est fait. On a 3 lames de rechange. C'est le top. Moi, je recommande perso, c'est mon avis personnel, celui-ci qui est certes un peu plus cher que ce truc-là. Ce truc-là, c'est juste bon pour faire, des cercles. Et puis, par exemple, vous en avez plein à faire. Et notamment pour faire des fleurs, pour décorer une salle des fêtes ou un truc comme ça. Basta. Déjà, bon, il y a une ventouse, certes, mais je trouve déjà on n'a pas le centre, on est beaucoup moins précis et justement on est limité. On peut pas descendre en dessous de, je dirais même, ils disent 10, mais c'est faux parce que quand on prend les mesures, c'est du 12 cm. Ça fait des cercles énormes. On n'a pas besoin de grands cercles comme ça, nous. Le mieux, c'est celui-ci. Et des cercles, moi, je m'en sers souvent pour plein de choses. J'ai été embêtée d'ailleurs quand je vous ai fait l'album. Sont comme ceux-ci, j'ai bidouillé. Ça, j'aime pas. J'aurais eu ce truc-là. Ça aurait été topissime. Froute a réalisé mon rêve. Espèce de cinglé. Mais ça va se payer, je te le dis. Voilà. C'est top. Merci, ma Froute. Bon, sur ce, ça y est, cette fois-ci, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.